Et bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce GBG News. Votre actu ludique hebdomadaire est de retour. Et oui, pour Jeu Barjo. Avec moi-même, cette fois-ci pas en vacances. Tu t'appelles comment? Benjamin. Benjamin. Bienvenue. Et Romain parmi nous. C'est moi. Bah du coup, comme vous pouvez le voir, on n'a même pas pu faire une tour, sinon ça sort du cadre. Beaucoup trop de choses, ouais. Tellement qu'il y a de trucs. Mais trop bien, comme ça à Noël, on aura être sympa. plein de choses à proposer. Go. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti quoi. Nouveau petit one game dans la collection de Insider, Deep Sea Adventure, etc., etc. Vous connaissez maintenant. Du coup, celui-ci, c'est assez simple. C'est de 2 à 5 joueurs. C'est un mode solo, je le connais pas, donc j'en parlerai pas trop. Mais ça marche très bien de 2 à 3, 4, 5. C'est un petit jeu de blocage en soi, genre un petit jeu abstrait. Vous allez avoir des petites tuiles qui vont représenter des petits bâtiments comme ça. Chaque bâtiment a une couleur et une forme assez simple. Le but du jeu, c'est d'être le dernier en vie. C'est-à-dire, on va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, je vais poser une tuile au centre de la table. On fait un tableau. On va faire des colonnes et des lignes. Le petit truc du jeu, c'est que dans chaque colonne et chaque ligne, il ne peut pas avoir un bâtiment de même forme et de même couleur. Du coup, c'est tout un petit jeu comme ça de blocage en voyant le jeu des autres, à quel endroit je vais jouer pour essayer de bloquer l'autre. Dès qu'un joueur ne peut pas jouer, il dégage. Dès qu'il n'y a plus qu'un joueur qui est en jeu, il remporte la partie tout simplement. C'est un petit jeu abstrait, ça tient dans la poche. Comme d'hab, les one game, il y a pas mal de matos, donc là, il y a pas mal de tuiles. Nous, on a beaucoup aimé ça nous a rappelé K3, qui est très cool aussi. Mais du coup, n'hésitez pas, parce que là, ce petit format dans la poche, si vous aimez les petits jeux abstraits, c'est pour vous. Similo, Jurassic World, la petite nouveauté dans la gamme Similo, donc ce petit jeu coopératif où on essaie de faire deviner des personnages. Là, un nouveau qui s'ajoute, donc Jurassic World, pas trop besoin de présenter ce que c'est. Vous pouvez le mélanger aux autres comme d'habitude, y jouer en solo. Si vous aimez les dinosaures ou Similo ou les deux, allez-y, c'est dispo. Et un nouveau Unlock Short, enfin, parce que tout le monde les attend au tournant, au virage. Du coup, c'est le dernier, niveau 2, c'est dans la tête de Sherlock Holmes. Ils ont fait un petit truc cool en plus dans la boîte, vous avez... c'est creusé, trop bien. On voit le paquet de cartes avec une chouette illustration. J'ai hâte, parce que Sherlock Holmes, c'est trop bien. Du coup, c'est dispo aujourd'hui, si vous êtes fan des Unlock, les grands, les petits, les kids, etc., c'est dispo, n'hésitez pas, c'est là. Dans la catégorie extension, on a la nouvelle Dion's End qui sort aujourd'hui, donc Rêve brisé, qui va rajouter un nouveau mage, Nook ici, un nouvel Nemesis, ainsi que, comme d'hab, des nouvelles cartes, des nouveaux sorts, des nouvelles reliques, des nouvelles gemmes. Donc voilà, si vous avez n'importe quel Dion's End, ou souhaitez l'améliorer un petit peu, c'est dispo. Petite nouveauté que nous on a beaucoup aimé parce qu'on l'a testé à Vichy, Shadows Masquerade. Du coup c'est un jeu d'ambiance, bluff, identité secrète mais avec un petit poil de déduction. C'est de 3 à 8 joueurs, c'est bien ça. Le but du jeu, ça va être d'être le premier à un certain nombre de points, un peu à la Love Letter, parce que c'est des parties assez rapides. Vous allez avoir pas mal de cartes différentes, vous allez avoir des cartes qui vont permettre d'échanger des cartes entre les joueurs, vous avez des cartes qui vont permettre de regarder des cartes dans les mains, vous avez une ou plusieurs cartes, ça va dépendre du nombre de joueurs, coupable, vous avez des cartes alibi, vous avez des cartes détectives, etc. Alors comment ça se passe? C'est assez simple, chaque début de partie, tout le monde reçoit 5 cartes dans sa main, et à mon tour de jeu, je vais jouer une carte pour la mettre devant moi et faire son action. Hop, c'est au prochain de jouer. Dans les actions, je vous l'ai déjà dit, vous avez un peu de trucs, mais le but du jeu, du coup, si vous avez la carte coupable dans la main, votre but est de la jouer en dernier pour gagner la manche. Mais les autres joueurs, s'ils ont des cartes complices devant eux, parce qu'ils ont joué la carte complice avec son petit pouvoir, ils vont gagner avec le coupable si seulement celui-ci gagne. Parce que si un joueur joue la carte détective et dit « toi, je pense que tu es le coupable », si ce dernier a la carte coupable dans la main, il est obligé de le dire. Fin de manche, il s'est fait arrêter, et c'est que des points pour le détective et ceux qui n'ont pas de carte complice devant eux. Mais si le coupable a une carte alibi dans la main, ce dernier peut mentir, parce que maintenant il a le droit, parce qu'il a l'alibi. C'est aussi simple que ça, mais c'est assez cool parce que c'est très fluide, très nerveux. Ça va aller assez vite, je pose une carte, je fais action, hop, c'est à l'autre joueur. Mais il va falloir capter les bluffs, un peu déduire au niveau des échanges de « Ah, je lui ai donné la carte coupable, donc je sais que c'est lui. Est-ce que je vais mettre ma carte détective ?» Parce que j'ai prévu mon petit coup. Mais est-ce que lui, il n'a pas déjà échangé, etc. C'est vraiment très cool. Nous, on a beaucoup aimé. Petit mélange de love letter, jeu, un peu déduction, dans une petite boîte comme ça. C'est vraiment cool. N'hésitez pas si vous êtes friand de ce genre de jeu. Bombusters, il est sorti il y a quelques temps, mais on l'avait pas reçu à temps la semaine dernière pour la vidéo, donc le voici cette fois-ci, il est là, il est chez nous. La plupart des gens en ont sûrement déjà entendu parler, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez avoir un petit jeu coopératif de déduction tout simplement. On est là pour désamorcer une bombe, chaque joueur va se voir attribuer une série de petits fils comme ça, donc moi je connais les miens mais je connais pas ceux des autres. Je sais combien chaque valeur est disponible, et je sais que la bombe elle va être comprise entre
7 ou quelque chose comme ça. Donc là, je vois que c'est un 7,5, le fil rouge, bah, notre but, c'est de ne pas le couper, de couper tous les autres avant de faire cette petite erreur. On a une marge d'erreur ici qui est limitée, donc on peut quand même se tromper un petit peu, mais pas trop. À votre tour de jeu, du coup, vous allez commencer, enfin, au début de la partie, vous allez commencer par indiquer une de vos valeurs pour donner, parce qu'elles sont classées par ordre croissant, pour donner une info aux autres que bah, là j'ai un 9, donc tout ce qui est là c'est plus grand que 9, tout ce qui est là c'est plus petit que 9. Maintenant, bah, à mon tour de jeu, je vais faire une action qui va être de couper des fils. Si j'ai 2 fois le même fil, bam, je peux les révéler chez moi afin de les couper. Et si c'est pas le cas, il va falloir que j'aille chercher chez les autres les fils correspondants. Je pourrais dire, hé Romain, là-bas, t'aurais pas un 6 ? Non. Oh, non, ben non, on a une petite erreur. Si par contre il l'avait, je pourrais révéler le mien aussi, on aurait fait une coupe en duo, et donc ça va continuer comme ça. Du coup, chaque fois que vous faites des coupes, bah, ça révèle des petites informations sur ce qui vous reste en main, sur où sont vos plus grands et vos plus petits par rapport à la coupe. Donc voilà, petit jeu de déduction, vraiment très sympa. Le truc cool, c'est qu'il y a plusieurs missions avec pas mal de difficultés. Au début, on commence tous avec un personnage qui a un petit pouvoir assez classique, mais vous allez voir que des fois, vous allez pouvoir acquérir des nouveaux objets à utiliser dans vos missions, et peut-être que plus tard, dans les différentes missions, on aura des nouveaux objets, peut-être des nouveaux pouvoirs de personnages, etc., etc. Donc vraiment, jeu évolutif, familial, accessible, c'est du 2-5 joueurs. Nous, on a vraiment trouvé ça très sympa. Voilà, bonne déduction, si vous voulez tester. Allez-y. Un gros jeu, bien touffu mais bien joli, Arborea. Du coup, des parties un peu plus d'une heure, hein, je sais pas combien ils mettent là, ouais c'est ça, 1 à 2 heures. Ça va jusqu'à 5 joueurs. Bon, gros jeu de gestion, vous allez avoir un côté gestion de ressources, un côté pose d'ouvriers, un côté un peu puzzle game. Chez vous, vous allez poser des petites tuiles pour faire des biomes, pour accueillir des animaux, pour faire des points, etc. Il y a beaucoup de choses, comme vous pouvez voir. Quand je dis beaucoup de choses, je ne plaisante pas. Son auteur aime bien, c'est monsieur Danny Garcia, auteur de Barcelona par exemple. Après, il en a fait d'autres, mais c'est celui-là qui m'a le plus marqué personnellement. Windmill Valley, récemment, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Du coup, alors le petit truc original dans ce jeu-là, parce que nous on prend un peu moins de jeux experts en ce moment, forcément, parce que la demande est moindre chez nous, mais on prend ceux qui nous tapent à l'œil, parce qu'il y a une petite originalité qui fait que le jeu sort du lot. Celui-ci en fait partie. Quand vous faites de la pose ouvrier pour poser vos petits bonhommes, vous allez les poser sur les petits chemins qu'on voit ici. Mais c'est pas des petits chemins, c'est des glissières. C'est ça qui est rigolo, parce que dans les actions, vous allez pouvoir faire avancer la fameuse glissière, mais tout le monde est mis dessus. Du coup, vous allez pouvoir un peu emmerder les autres, parce qu'ils n'ont peut-être pas prévu qu'ils arrivent devant ce segment-là d'action, parce qu'une fois que quelqu'un est descendu de cette glissière, il arrive devant un petit sentier, et il va faire toutes les actions qu'il y a sur ce sentier. Plus vous allez loin, plus vous allez avoir d'actions sur le sentier, mais plus ça va vous prendre de temps, parce que le temps d'avancer avec la fameuse glissière. Voilà. Donc il y a tout ce petit tempo à prendre en compte, faire attention quand j'avance ma glissière, à où je pose mon petit bonhomme, qui arrive à quel endroit, etc. C'est vraiment chouette. Il y a un petit côté aussi, quand vous avez des ressources pendant votre tour, que vous les utilisez, c'est un peu des ressources communes, donc si vous n'utilisez pas tout, le prochain joueur pourra se servir. Voilà, donc Arborea, on a trouvé ça vraiment très bien. J'ai hâte de tester un peu plus, qu'on a fait 1 ou 2 tours vite fait. En tout cas, c'est dispo si vous êtes friand de ce gros genre de jeu. Mais en tout cas, la présence sur table est genre trop belle. Cette semaine, on a aussi des petits jeux pour les enfants, notamment les éclair-tout. Alors là, c'est un petit truc qu'on a trouvé en termes d'édition vraiment hyper original. Donc c'est du 1 à 5 joueurs parce qu'on peut carrément y jouer solo. Ça va être un jeu dans lequel vous allez devoir retrouver les choses. Hop. Chaque joueur, on est des petits enquêteurs et puis détectives, on va devoir trouver les petites choses qui sont cachées. Donc il y a un plateau ici. Vous allez voir qu'au début il est tout noir, on y glisse dessous une petite feuille. Donc un peu à la Où est Charlie, je vais avoir une carte qui me dit il faut qu'on trouve tous tel personnage et combien de fois il est présent dans la feuille. L'idée c'est que on voit rien. Et en fait on a une petite lampe qu'on glisse dessous et la lampe quand vous la déplacez sous cette feuille noire, ça éclaire ce que vous avez besoin de trouver. Et donc c'est hyper ingénieux, ça marche super bien. Et du coup on a un petit temps limité pour chacun fouiller comme ça, essayer de rechercher combien de fois il y a ce petit chien par exemple ou ce petit champignon. Je pense que j'en ai trouvé 8, hop, je dis 8, j'attends. Quand le temps est fini, les autres vont dire moi j'en ai trouvé que 5, moi j'en ai trouvé 9. Ah ouais, 9 ? Ok, on va vérifier. On va regarder combien il y en avait au total, et ça va être lui qui va récupérer les points, celui qui est le plus proche ou qui a trouvé ça. Attention, on va pas bluffer, parce que si je dis j'en ai trouvé 18, faut que je prouve derrière qu'ils sont tous là. Donc vraiment le matos hyper cool, on a des plateaux différents, donc chaque personne n'a pas les choses au même endroit, donc c'est ça aussi qui est cool, ils sont le même nombre de fois, mais pas au même endroit. Donc à chaque fois que tu joues, ça va, c'est pas un petit côté mémoire. Et voilà, il va falloir retrouver tout ça. Vraiment, nous on a beaucoup aimé, et puis allez-y. Coin, duck and cover.
petit jeu comme ça, trop bien. Nous, on a beaucoup aimé en tout cas, même si on n'est pas des grands fans du ski joue. Et oui, ça vous a étonné, mais nous, on n'est pas des grands fans du jeu. Bah, tout simplement, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais du coup, celui-là, il nous a bien botté. Je parle de ski joue parce que ça ressemblait un peu, mais celui-là, petit truc de en plus, quoi. Une petite réflexion, un petit fun que ski joue n'apporte pas. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est simple. Vous allez avoir des cartes avec des valeurs. Ça va de 1 à 12 de mémoire. 4, ouais, c'est ça. Chaque joueur va prendre ses cartes numérotées de 1 à 12 et il va les mettre devant lui au hasard, face visible pour le coup ici, et il va faire 3 lignes de 4 cartes, un peu comme au ski joue, c'est pour ça que j'en parlais. Et ensuite, principe un peu du loto, un joueur va piocher une carte, et il va dire, bah hop, c'est la valeur 3. Tous les joueurs vont prendre leur carte 3, et ils ont un choix à faire. Soit ils vont la mettre au-dessus d'une carte, qui est adjacente, donc on cache la carte qu'on recouvre, ou alors je déplace cette carte à un autre endroit. Le petit truc du jeu, c'est que bah, il faut avoir le moins de points possible, et du coup, bah, quand vous cachez une carte, bah, par exemple, hop, on va utiliser la couve, si je déplace le 3 sur le 4, bah, j'aurai plus le 4 visible, du coup, bah, j'ai gagné, entre guillemets, 4 points. Voilà, c'est assez simple. Mais le petit truc du jeu, c'est que bah, plus tard, on va repiocher une carte 4, et du coup, bah, ceux qui ont recouvert le 4, par exemple, vont pas pouvoir jouer. Du coup, ils vont faire coin. Si tout le monde dit coin, ça fait coin coin, et du coup, il faut mettre la carte de côté. Un certain nombre de cartes de côté, c'est la fin de la partie, et on regarde celui-là qui a le moins de points possible. C'est aussi simple que ça, mais vous avez vraiment une petite réflexion qu'il n'y a pas dans ce genre de jeu normalement en mode petit placement. Il y a un petit twist aussi, si un joueur réussit à mettre toutes ses cartes en une seule pile, bah il gagne, il perd pas les points, mais il les gagne. Du coup, vous avez toujours cette option de bon, je suis un peu à la bourre là, il y a le mec il a gagné, enfin il est vraiment devant au niveau des points, bah, vous pouvez vous dire bah, je vais essayer de le rattraper en faisant une seule colonne et du coup bah, essayer de mettre en sorte que ce soit le 12 qui est au-dessus, comme ça vous fait gagner 12 points et ça c'est quand même costaud. Si vous y arrivez, c'est balèze. Et après il y a ce petit truc de bah, coin forcément, qui met toujours le petit fun autour de la table. Nous on a beaucoup aimé, c'est 2 à 7, c'est parti assez courte, hein, c'est 15-20 minutes, faut pas hésiter, c'est vraiment très cool. Clank Catacombe, du coup, un petit nouveau dans la série Clank. Donc Clank qui a été en rupture pendant très longtemps, qui est revenu. Et on a eu Clank in Space à l'époque, on a eu d'autres choses. Et là, Catacombe qui arrive. Donc qu'est-ce que c'est que Clank? C'est toujours pareil, c'est un jeu de deck building, mais avec une petite exploration. Parce qu'ici, on va explorer des catacombes, on va se balader à droite à gauche en fonction des symboles qu'on aura sur nos cartes, pour y récupérer des trésors. Comme tout deck building, vous allez pouvoir aussi avoir une valeur de persuasion pour récupérer des nouveaux compagnons qui vont vous aider à explorer ce donjon. Vous allez des fois aussi rencontrer des monstres que vous allez pouvoir affronter pour récupérer les différentes récompenses. Mais ce qui est marrant dans celui-là, c'est que vous avez des cartes Clank, parce qu'en fait, quand on se déplace dans le donjon, on fait du bruit. Quand je fais ça, je vais mettre des petits cubes de ma couleur sur le plateau où il y a le dragon. Parce que des fois, il y a des cartes qui vont dire, ok, le dragon commence à se réveiller un petit peu. On va prendre tous les cubes Clank qui avaient été mis, on les fout dans un sac, on mélange, on en tire quelques-uns. Suivant ce qui est tiré, vous allez subir des blessures. Attention, parce que dans Clank, on peut se faire éliminer. Si jamais je me fais éliminer, que je suis encore dans les profondeurs des catacombes, tant pis pour moi, j'ai rien du tout. Si je réussis à sortir et à revenir à la surface, je vais pouvoir compter mes points. Mais par contre, si je suis carrément revenu à l'entrée du donjon, que je me suis barré, je récupère des points supplémentaires. La grande nouveauté de Catacombe, c'est qu'en fait, votre plateau, il va être modulaire. Dans les anciens, on avait un plateau classique. Là, c'est des petites tuiles, un peu comme Subterra ou d'autres jeux comme ça. Quand vous allez devoir les explorer, vous prenez la tuile et vous allez l'installer comme bon vous semble. Sur cette tuile, différentes salles avec différents trésors, des fois des artefacts à récupérer qui rapportent beaucoup plus de points, etc. etc. Du coup, on retrouve ce feeling cool de deck building, de prise de risque avec les jetons Clank, avec le plateau qui va évoluer à chaque partie. Moi j'ai testé hier et j'ai trouvé que vraiment ça renouvelle pas mal le style. On sent qu'on va avoir beaucoup plus de rejouabilité qu'avant avec ce plateau. Et après, comme d'hab, pléthore de cartes, pléthore de choix et de combos à faire. Donc vraiment, si vous aimez le deck building, si vous n'avez pas testé Clank, allez-y. Si vous aimez Clank, franchement, ça renouvelle pas mal le style aussi. Donc voilà. Allez-y. Et King of Tokyo Duel. Oui, il y aura plein de jeux qui vont arriver en mode, il y a le jeu de base, on a fait le jeu duel. Hein. Vous allez avoir Celestia, Res Arcana, Living Forest, etc. On verra s'ils sont tous bien. Celui-là, on l'a trouvé plutôt cool, avec une nouvelle DA en plus assez chouette. Donc on l'a pris en boutique pour vous le proposer forcément, parce que nous, on a bien aimé. Alors, ça va reprendre le principe du grand frère, forcément, avec cette mécanique de dés, un peu comme le Yams. Hein. Vous lancez les dés, vous avez le droit d'en mettre de côté, de relancer jusqu'à 3 fois pour avoir ce qu'il vous faut. Sur les dés, vous allez choper de quoi mettre des dégâts, des énergies pour acheter une nouvelle carte avec des
compétences pour vous rendre de plus en plus fort, mais surtout, vous allez pouvoir avancer sur les pistes du plateau, parce que ça va être un jeu de tir à la corde. Vous allez avoir un petit plateau avec 2 pistes, avec un pion sur chaque piste, et ça va être là une des conditions de victoire, parce que dans King of Tokyo Duel, vous avez 3 façons de gagner. Première condition de victoire, classique. One, on défonce l'adversaire en réduisant ses points de vie à 0. Les 2 autres, ça va être sur ces fameuses pistes. Soit vous amenez un des pions sur une des 2 pistes de votre côté à l'autre bout, là vous gagnez instantanément la partie, ou alors, un peu plus rigolo, vous amenez d'un côté des 2 pistes ou de l'autre côté des 2 pistes les 2 pions au milieu de ces pistes, à l'endroit exact indiqué, et là vous remportez la partie instantanément aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais franchement, ça marche super bien ce petit tir à la corde sur plusieurs critères, avec 2 tirs à la corde, tous ces petites cartes où qu'est-ce que je privilégie, est-ce que je vais plus aller dans le défonçage de genoux ou sur l'avancée des pistes. Il y a une petite mécanique assez sympa aussi de petites tuiles qu'on va rajouter sur les pistes pour aller soit plus vite, soit avoir des petits pouvoirs supplémentaires quand on arrive sur ces pistes, etc. Nous on a beaucoup aimé, c'est vraiment chouette, donc n'hésitez pas, King of Tokyo Duel, c'est disponible. Un nouveau Catan, et non, ce n'est pas une extension cette fois-ci, c'est un jeu indépendant standalone. Catan Energy, vous allez retrouver globalement la même chose que vous connaissez dans Catan. Cependant ici vous allez pouvoir placer des fois des petites centrales électriques. Soit ce sera de l'énergie fossile, soit ce sera de l'énergie classique. À la fin de chaque tour, celui qui pollue le plus, il aura des petits malus. Et avec cette énergie, vous allez pouvoir faire des nouvelles actions. Globalement, c'est à peu près ça. Si vous aimez Catan, ça renouvelle le style. Si vous ne connaissez pas, ça peut se découvrir avec. Allez, 100% humain, petit jeu de draft jusqu'à 6 joueurs et il marche très bien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est assez cool. Du coup ça va être assez simple parce que ça a du draft, vous allez avoir des cartes dans la main, vous en choisissez une, vous passez le reste au voisin et vous la pas jouer. C'est là la petite originalité du jeu. En fait, AI 100% humain, ça va être un jeu de construction de tableau. Oui, encore, on sait, mais là il y a 2 petites choses qui vont faire qu'il sort du lot par rapport aux autres, enfin en tout cas il a son originalité. Quand vous draftez, en fait, vous allez choisir une carte, ça change pas, mais vous allez la mettre dans votre réserve, qui contient déjà 2 cartes. Du coup, vous choisissez votre carte, vous passez le paquet au voisin, et cette carte que vous avez choisie sur ce tour, vous allez la mettre dans votre réserve, et ensuite, vous allez regarder les 3 cartes de votre réserve, et vous allez en choisir une des 3, pour ensuite la jouer dans votre tableau, à côté d'une carte qui a déjà été placée. Et c'est la petite originalité du jeu parce que vous allez pouvoir prévoir vos coups. Parce qu'en fait c'est un jeu assez satisfaisant mais en mode immédiat parce qu'à chaque fois que vous avez placé une carte, vous allez déclencher son pouvoir qui vous fait gagner les points immédiatement. Il n'y a pas de chichi en mode on attend la fin de la partie pour tout décompter. Du coup ça c'est assez cool parce qu'en fin de partie on n'a pas à regarder toutes les cartes pour faire les points, c'est au fur et à mesure de la partie et c'est assez rapide. Et du coup cette carte vous donne des points en fonction de cartes qui sont dans la colonne, dans la ligne, adjacentes, de telle couleur, de tel symbole, etc. Vous avez des milliards de façons de scorer. Et c'est pour ça que c'est super important cette petite originalité de cette réserve pendant le draft, parce que comme ça vous pouvez dire putain celle-là je la veux, mais pas tout de suite. Du coup vous pouvez quand même la choisir, parce que vous pensez que quelqu'un d'autre va la prendre, et la mettre dans votre réserve pour la caler dans un tour plus tard pour pouvoir maximiser son potentiel. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais nous on a beaucoup aimé. On trouve le jeu est un peu froid, forcément. C'est voilà quoi, c'est un jeu de draft. Là ils ont fait genre ils sont allés jusqu'au bout du truc. C'est du draft, on fait du point, donc faut se mettre dedans. Mais une fois dedans, c'est vraiment trop bien. Vous allez vous brain les méninges à choisir quelle carte à quel endroit dans la réserve, qu'est-ce que je te laisse ça, etc. C'est vraiment très cool. Et le petit format jusqu'à 6 joueurs aussi, nous on a bien aimé. Du coup, faut pas hésiter. C'est dispo. Dorf Romantique, le duel, en effet, comme disait Romain, pas mal de jeux vont se voir décliner en duel. Dorf Romantique, jeu de placement tuiles, coopératif. Là, on a fait une version duel, donc c'est vraiment 1 contre 1, chacun pour soi. On va retrouver la même vibe, des petites tuiles à placer, un jeu assez tranquille. A noter que dans celui-là, du coup, il y a un côté un peu duplicate, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le même start, un peu comme dans les roll and drag, des choses comme ça, c'est juste que moi je vais tirer une tuile, vous allez devoir prendre la même tuile, et la mettre là où vous voulez. Donc on joue vraiment avec les mêmes tuiles dans le même tour, mais ça va être chacun qui s'optimise différemment. Ça va créer un peu cette notion de différence de scoring. Voilà, donc est-ce qu'il y avait besoin d'un duel? Ça c'est à vous d'en décider. Là il y a le côté confrontation qui vient quand même renouveler un petit peu le truc qu'on avait initialement. Si vous aimez Dorf Romantique, c'est dispo. Si vous vouliez un petit jeu de placement de tuiles assez funky, ça marche aussi. Et Three Ring Circus, un jeu dans la catégorie expert de Léo, donc un jeu initié plus quoi. Pas vraiment expert quoi, on a l'habitude. Du coup de 1 à 4 joueurs, ça marche aussi bien à 2, 3, 4 pour le coup sans aucun souci. Vous allez être un cirque aux USA, donc vous allez avoir un plateau qui représente une petite parcelle de l'Amérique, et votre but doit être de marquer un maximum de points, un maximum de
renommée. Et pour ça, vous allez embaucher des artistes. Du coup, on va avoir un petit truc un peu entre guillemets à la Wingspan. Chaque joueur a son petit plateau personnel. Vous allez mettre vos cartes ici. Vous allez faire une petite construction de moteur via tous ces personnages. En même temps, vous avez les cirques qui vont avancer de plus sur la petite map. Chaque emplacement va vous donner des choix supplémentaires pour marquer des points, recruter d'autres gens, les mettre à certains endroits, etc. Du coup, c'est assez cool en vrai. La mécanique est chouette. Après, le thème est moins présent qu'on l'aurait voulu. C'est un peu plus mécanique pour le coup. Mais la DA fait que moi j'aime beaucoup, personnellement. Tout simplement. Du coup, si vous aimez bien les jeux un peu au-dessus des jeux plateaux familiaux, un peu anticiper, prévoir des tours ensuite, avec un thème assez sympa qui sort de l'ordinaire, faut pas hésiter. Touring Circus est disponible. Petite sorcière, un JDR de Antoine Boza. Donc Antoine Boza, pour ceux qui ne voient pas qui c'est quand même Seven Wonders, Anabi, entre autres, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des bonnes choses. Donc là il sort son petit JDR pour enfants. Donc c'est dès 7 ans, du 2 à 5 joueurs, c'est vraiment toute prise en main, hein. Il y a vraiment tout qui est dans la boîte pour faire un petit scénario. On est des petites sorcières, c'est assez cool, c'est un truc vraiment très familial pour découvrir le jeu de rôle à ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, c'est dispo. Clap. Et pour finir, deux petites extensions. Alors il y a tant attendu pour Casting Shadow, parce que le temps de la traduction a été... Il y a eu du temps. Du coup, extension tempête de glace qui va vous rajouter 2 mages, des cartes, des petits plateaux. Parce que maintenant, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. Et oui, Battle Royale à 6 joueurs, c'est plus funky que 4, forcément. Et ensuite, la micro-extension pour l'île des prédateurs, le micro-game. Ça, on l'attendait avec impatience, parce que l'île des prédateurs, c'est quand même le meilleur solo, on va dire. Voilà, c'est posé, c'est dit, les prédateurs en micro-game, c'est le meilleur solo pour moi perso. Et là, ils sortent la petite extension, donc des cartes animaux en plus, des contraintes en plus, des petits pouvoirs en plus, etc. Ça va bien rajouter du casse-tête à ce petit jeu qu'on aime beaucoup. Du coup, tout ça, c'est dispo, hein. N'hésitez pas, c'est là. Encore une... Bonne semaine, hein. Là, bon... Comme dirait ma fille, un tout petit peu de nouveauté. Ouais, un petit peu, faut le dire vite, mais plein de bonnes choses. Il y en a pour tous les goûts surtout. Ouais. Il y a du enfant, du on jeu sent une nouvelle approche. Hein. C'est ça, ouais. Là, en voilà. étant le public, on a tout le monde dans ce spectre-là. Il n'y a pas de souci, on est tous là. Voilà, écoutez, bonne semaine à vous. Ouais. Et puis à bientôt. Ouais, c'est ça, jouez bien. Bon week-end ludique à vous.